Bien sûr, l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle vous avez annoncé et prêché l'évangile éternel de Jésus-Christ, selon Apocalypse 14, versets 6 à 7, en vous déclarant que cette parole de l'Écriture est accomplie et que nous sommes dans le temps du jugement. Et ceci depuis 2013. Dans cette phase, nous sommes. Ce n'est point pour vous parler d'un autre évangile, mais c'est pour vous parler de la restauration, de la vérité de cet évangile que je vous avais prêché. Selon Matthieu 13, les versets 24 à 30, après le retrait des ivraires des prophéties des dates, selon l'ordre que j'ai reçu de Père, c'est de vous revenir pour vous apporter la lumière sur la bonne semence de cet évangile qui est la vérité, l'évangile éternel de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume pour tous ceux qui aiment le règne de Dieu, car nous voici dans l'heure de la vérité. Et en parlant de cet évangile, cela parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, comme cela est dit dans les Écritures, dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Car c'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère, d'ardente fureur de Dieu qui va répandre sur tous les habitants de la terre, sur toutes les nations, sur tous les royaumes de ce monde. Les cieux n'échapperont point, ni la terre, la destruction totale de ce monde. C'est un jour de colère. C'est un jour de colère. Pourquoi lorsque nous lisons dans Isaïe 34, verset 1, « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. » Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et par-dessus tout encore, en parlant de ce jour qui est le jour du Seigneur, le jour de sa vengeance, qui est le jour de sa colère, lorsque nous lisons dans Sophonie 3, le verset 8. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. » Voilà. C'est un jour de détresse. C'est un jour de détresse. Pourquoi il est dit, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, m'en a ajouté à cause de lui. C'est pourquoi déjà, dans la première avènement du Fils de l'homme, au milieu des Juifs, le Fils pouvait dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est pourquoi en ce jour, toute œuvre qui ne serait pas soutenue par son nom, par sa parole, y compris les hommes,
c'est la destruction totale et d'un esprit éternel. En vue de la manifestation visible, avec toute la puissance de Dieu, du nouveau monde selon les Écritures, avec le nouveau peuple qu'il a créé en lui-même. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et en vous parlant de cet évangile, je vous ai donné le signe en disant, c'est le jugement de Babylone. On en a parlé, on en parlera toujours. Dans cette phase où nous sommes, car c'est dans la porte de la manifestation visible et spectaculaire de la dernière phase de son jugement que nous sommes. Vous verrez la fumée de son embrasement, de son incendie, la fumée de Babylone, c'est-à-dire Rome, qui est représentée par son Église catholique romaine sur toute la terre. Afin que cela vous serve de signe, car c'est le signe qui m'a été prescrit pour cet évangile, car l'Apocalypse est déjà accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Dans ce sujet, nous allons voir la vérité sur le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, c'est-à-dire la demeure de Dieu. La vérité selon les Écritures, car c'est la parole qui juge. Depuis le commencement, au milieu des fils des hommes, personne n'a eu la pensée pour dire qu'il veut construire une maison à Dieu, un sanctuaire à Dieu, pour l'adorer. Non. C'est Dieu lui-même, pour la première fois, a amené cela au milieu des fils des hommes, en vue de son plan qu'il a conçu en lui-même avant les temps éternels, avant la fondation de ce monde, car il a un plan en lui pour ceux qui l'aiment. Il a un plan en lui pour ceux qui l'aiment. Donc depuis le commencement, c'est le peuple sur lequel son nom était invoqué, la maison de Jacob, vers qui il a envoyé Moïse. C'est après leur délivrance de l'Égypte, du joug de Pharaon, une fois dans le désert, où Dieu a commencé par établir son alliance avec eux, l'alliance de la loi de Moïse. C'est là que Dieu va sortir cette pensée, ce plan secret qui est en lui. Et lisons dans Exode 25, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en clamousie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifère, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Et le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il est dit dans le verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est ici pour la première fois que Dieu a sorti cette pensée au milieu des fils des hommes. Dans les âges passés,
Aucun de ceux qui ont marché avec Dieu n'avait cette pensée. Pour dire, nous allons construire une maison pour le Seigneur, pour Dieu. Non. C'est lui-même qui l'a amené en vue de ce qu'il a conçu dès le commencement en lui, afin de le rendre manifeste dans toute sa puissance, pour le salut de tous ceux qui vont croire en cela. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc ici, déjà dans le verset 8, il montrait déjà son esprit derrière cela. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire que sa présence est liée au sanctuaire là, afin qu'il puisse habiter avec eux, au milieu d'eux. C'est son plan. Ce n'est pas qu'il va descendre chaque fois, mais il veut habiter au milieu d'eux. Mais il dit, ils lui feront quoi? Un sanctuaire, c'est-à-dire un tabernacle, selon le plan que lui va leur donner. Et non selon le plan à eux, c'est lui-même qui donne cela. Et c'est là fut la construction du tabernacle dans le désert, où Dieu se manifestait au travers du tabernacle au milieu de son peuple qui portait son nom. Mais comme ce peuple était en marche vers le lieu que Dieu a promis, et une fois encore dans le désert, Dieu va leur parler en vérité, parce que lui, il est dans un plan. Il est en train de suivre un plan. Il est en train de marcher vers quelque chose, vers le véritable. Et lorsque nous lisons dans Deutéronome 12, le verset 1, « Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. » Après les instructions que Dieu a données, une fois qu'ils auront atterri sur le lieu, nous continuons le verset 4 de ce chapitre. « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. » C'est-à-dire, il a donné des instructions pour la disparition de tous les faux dieux qui sont établis sur ces lieux, avec tout ce qui les concerne. Mais vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc nous voyons ici déjà, Dieu est en train de sortir son plan en leur déclarant, une fois qu'ils seront sur le lieu promis à Canaan, ils vont le chercher à sa demeure. Et il leur déclara qu'il aura un lieu que lui va choisir parmi toutes les tribus. Ce n'est pas dans chaque tribu, mais parmi les 12 tribus, il a un lieu qu'il va choisir pour eux, lui-même, pas eux. Pas une proposition d'un homme, mais lui-même, leur Dieu, va choisir. Et c'est là qu'il va faire résider son nom. Quand il dit résider son nom, ça parle de sa présence, parce que là où il y a son nom, il y a sa présence. C'est-à-dire, ça parle de son tabernacle. Et c'est en vertu de cela, il a dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, c'est-à-dire tout ce que la loi a prescrit, la loi de Moïse a prescrit, il dit, c'est là que cela se fera. Les dîmes, les prémices, les sacrifices, tout ce que la loi demandait, tout le culte serait lié
à ce lieu, à sa demeure, qu'il va choisir une fois qu'ils seront sur la terre promise. Mais pour avoir encore une pleine intelligence, nous lisons toujours dans Deutéronome 12, le verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Il n'a pas dit, alors il y aura des lieux. Un lieu, c'est un seul lieu, un unique lieu. Il ne peut pas avoir des lieux. C'est écrit. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous fera l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, c'est-à-dire les fêtes, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui serait dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc, Dieu vient mettre encore l'accent. C'est un lieu pour les 12 tribus. Pour tout Israël, c'est un seul lieu, mais c'est lui bien qui va choisir. Donc, ils ont été prévenus qu'il y a quelque chose de ce genre en vue, selon la loi de Moïse, une fois qu'ils seront arrivés sur Canaan. Mais quand ils étaient arrivés sur Canaan, cette pensée n'est montée en personne jusqu'au jour de David. Jusqu'au jour de David. C'est en David que cette pensée a été révélée. Et une fois que ce peuple a été établi à Canaan, le peuple d'Israël. Mais c'est au jour de David. Mais comment cela s'est passé? Lorsque nous lisons dans 2 Samuel 7, le verset 1, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourent, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Déjà, lorsque la pensée est montée en lui, il a marché selon la justice en appelant le prophète. C'est une manière de consulter Dieu en le temps. Car les vrais adorateurs, les vrais serviteurs de Dieu ne se lèvent pas pour faire n'importe quoi pour Dieu. Ils recherchent toujours la volonté de Dieu. Ils ne prennent pas leur pensée pour la pensée de Dieu, pour la volonté de Dieu, mais le soumet. C'est en vertu de cela qu'il a appelé le prophète. Mais déjà, le prophète comprend déjà ce qu'il veut dire. Il veut construire. C'est pourquoi il dit, fais ce qui est dans ton cœur. Mais le prophète a été saisi par Dieu pour le retourner maintenant. Et nous voyons dans le verset 5, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Ça veut dire Dieu s'est opposé à son projet. Son projet, c'est que lui veut bâtir. Mais Dieu s'est opposé à cela. Quoique, c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu qui doit être exécuté en son temps pour eux, pour son adoration au milieu d'eux, pour manifester sa présence au milieu d'eux. Mais Dieu dit non. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et pour bien comprendre, toujours dans 2 Samuel 7, après le verset 12,
quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui serait sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Lorsque Dieu a rejeté son projet de bâtir pour lui une maison en son nom, puisque c'est un élu de Dieu, Dieu lui a donné une direction. Que c'est après sa mort, celui qui naîtra de lui, qui sortira de ses entrailles, qui va prendre le trône, c'est celui-là qui lui bâtira sa maison. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituel. On ne se lève pas pour dire je veux faire ceci à Dieu. C'est Dieu qui demande ce qu'on doit lui faire. Et quoi, quelle que soit la personne, quand la pensée monte, il doit chercher. Il cherche d'abord, il consulte Dieu avant de le mettre à l'exécution. On a vu cela en David. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il a été indiqué que ce serait sa postérité, celui qui naîtra de lui, qui va le succéder au trône. C'est lui qui va le faire. Lorsque le temps est accompli, lisons dans 1 Chronique 22, le verset 6. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, c'est son fils Salomon, et sur lui que le choix a été porté pour lui succéder, et c'est à lui qu'il a donné la recommandation selon qu'il a reçu de son Dieu. Il avait les moyens pour le faire. Il avait le zèle, la force, tout, mais non. Dieu a dit, ce n'est pas toi. Et nous continuons la lecture. Toujours dans 1 Chronique 22, le verset 7. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je fais revenir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Comme il a déclaré à ton égard. Donc personne ne se lève pour dire je vais faire ceci à Dieu délibérément. C'est Dieu qui fait son choix. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens, j'ai les possibilités pour faire ceci que je vais me lever et dire je vais faire ceci à Dieu. Non. C'est Dieu même qui fait son choix. Et autant voulu, autant qu'il a marqué en lui-même. Pour preuve, lorsque nous lisons dans 1 Roi 6, le verset 1, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois. Vous voyez tout le temps que cela a pris après la sortie de l'Égypte, 480 ans. Si on enlève les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, ça reste 440 ans. Or, c'est là. Personne n'a dit, ah,
Il y a des moyens requis pour le faire, mais non. On ne se lève pas. Dieu a son temps pour chaque chose. Mais le choix s'était porté sur qui? Sur Salomon. Salomon ne s'est pas levé délibérément pour dire je vais construire la maison de Dieu, le temple de Dieu. Nous avons suivi. C'est Dieu qui l'a désigné. Et personne n'a amené ce projet devant Dieu. C'est Dieu même qui l'a amené au milieu d'eux. Et qu'il a scellé cela dans la loi de Moïse pour eux. Mais au temps marqué, voilà ce qui est passé pour la réalisation de cette œuvre. Qui n'est qu'une figure du véritable pour le salut de tous ceux qui vont saisir cela. Le sens réel de cela. Voilà le choix qui est porté sur Salomon. Et selon les Écritures, c'est lui qui a bâti la maison. Est-ce que Salomon, délibérément, est rentré dans le pays et commencé par chercher des terrains vides, commencé par chercher les architectes de renommée pour lui proposer des plans? Non. Non, non. Lisons dans les Écritures. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 3, le verset 1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Onam le Jébusien. Donc on a vu ici, Salomon ne s'est pas levé, il n'a pas commencé par se promener dans toute la nation pour chercher les domaines vides. Non, il a été à un lieu précis. Dieu avait déjà préparé le lieu, avait déjà choisi le lieu par David. Lorsque vous lisez dans 1 Chronique 21, tout le chapitre jusqu'au 1 Chronique 22, le premier verset, vous allez comprendre comment Dieu a fait son choix par rapport à ce lieu, par rapport à Jérusalem, dans l'ère d'Onam, pour la construction de son temple. Il n'y a aucune œuvre humaine dedans. Quoique ce n'est pas le véritable, c'est une figure. Mais Dieu a mis tous ses soins là, afin que ceux qui ont de l'intelligence puissent le craindre. Donc quand nous regardons ici, Salomon ne s'est pas levé pour commencer par bâtir n'importe où, mais il y a un lieu qui lui a été indiqué par Dieu à son père, qui a préparé déjà. Et pas des surtout encore. Pas des surtout. Lorsque nous lisons dans 1 Chronique 28, le verset 11, David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et la chambre du propitiatoire. Et il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les pavés de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernant le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Et il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque
tables et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or, puis le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Et il lui donna encore le modèle du chat des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et le verset 19. C'est pas un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Il a rendu témoignage, ce n'est pas ses pensées, ce n'est pas lui qui l'a conçu, comment les choses doivent être, jusqu'au poids, jusqu'aux mesures. C'est Dieu qui lui a donné, ce n'est pas révélation. Il a mis cela en disposition de celui que Dieu a choisi pour nous bâtir cette maison. Si j'ai fait tout ce parcours, c'est pour vous montrer, la pensée de l'homme ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pour la vie. Et c'est Dieu seul qui fait son œuvre. Même s'il associe un homme, c'est lui qui dit la loi. Comment ça doit se faire. Et c'est ça qu'on a vu. En ce qui concerne le temple de Jérusalem. Le temple de Salomon, ce n'est pas une pensée humaine. Et pour tout Israël, c'est le seul lieu, le seul temple qui a été bâti. Ce n'est pas dans chaque ville, de chaque tribu, non. C'est une seule tribu qui a été choisie, la tribu de Juda. Et c'est à Jérusalem que le temple a été bâti, selon la parole de Dieu. Et c'est ça la vérité. Pour tout Israël, pour cette grande armée, cette grande nation, c'est un seul temple. Dieu n'a pas considéré leur nombre. C'est un seul temple et c'est là, ils feront tout le culte. Si quelqu'un veut adorer Dieu, c'est là-bas il doit monter. Il ne peut pas le faire chez lui. C'est écrit. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Cependant, comme je suis en train de vous dire, toutes ces choses, ce n'était pas le véritable. Tout ce que la loi portait, ce n'était pas le véritable. Mais c'est une ombre, c'est une figure. C'est une figure. C'est une figure. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Hébreux 10, le verset 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Et c'est-à-dire tout ce que la loi portait en elle, c'était une figure. Ce n'était pas le véritable, mais ça annonçait le véritable. Ça annonçait la vérité. Ce n'était pas la vérité, c'est une figure de la vérité, c'est l'ombre. C'est pourquoi tous ceux qui s'attachent à la loi ne peuvent jamais avoir la vie, c'est impossible. La loi avait un esprit prophétique. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme était parmi les Juifs, il disait, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais c'est pour accomplir. Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie éternelle, mais sont elles qui rendent témoignage de moi. La loi parle de moi. C'est pourquoi un jour, les Juifs pouvaient dire, qu'est-ce que nous allons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Mais le Fils de l'homme leur a dit quoi? Lorsque nous lisons dans Jean 6, le verset 28. Il dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Point. Parce que tout parle de lui. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La loi parle de lui, les prophètes parlent de lui, toute la parole parle de lui. C'est pourquoi on dit que le Christ est le mystère caché de Dieu dans tous les âges.
mais qui est révélé à la fin des temps pour ceux qui sont simples de cœur, pour le salut. Lorsque le Fils de l'homme a commencé par tracer la route de la nouvelle alliance sur laquelle repose la vérité, la grâce pour le salut, regardez ce qui est dit dans Jean 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons ici la discussion avec cette femme samaritaine. C'est une partie de la maison d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, selon les Écritures, qui ont été séparés de la maison, qui adoraient ailleurs. Mais lorsque la discussion s'est engagée, ni là où ils adorent, ni à Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, c'est le temple. Le Fils a parlé ouvertement, le Fils de l'homme a parlé ouvertement, en déclarant dans le verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » C'est-à-dire, ça ne serait plus au temple. Quand on dit Jérusalem, c'est le temple. Le temple qui est construit de la main d'homme, ça ne serait plus là. Et il va loin dans le verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. » Parce que la loi n'est qu'une figure de la vérité. Ce n'est qu'un nombre de la vérité. C'est pourquoi elle dit non, ça ne serait plus à Jérusalem non plus. Le temps est venu où les vrais adorateurs. Et c'est ce que déjà Dieu leur annonçait. Parce que Dieu ne surprend pas, il avertit toujours. Et ce qu'il leur annonçait par le prophète après la loi, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Nous voyons déjà là, Dieu est en train de mettre en vue ce qu'il veut faire. C'est lui-même qui les a demandé de lui bâtir une maison. Mais il dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Quelle maison pourrez-vous me bâtir? C'est après la construction du temple, bien sûr, de Jérusalem. Celui qui parlait ainsi, il partait là. Mais Dieu est en train de révéler ce qui est le véritable en lui. Et déjà par un autre prophète, par Jérémie, parce que c'est sur l'alliance de Moïse que le temple terrestre, le temple physique est établi. Mais déjà, Dieu est en train d'annoncer une autre dispensation de son œuvre pour le salut de quiconque croit en cela. Lorsque nous lisons dans Jérémie 31, le verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. » C'est-à-dire le Seigneur. Donc déjà, ici, Dieu leur prévenait encore qu'il veut amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus l'alliance qu'il a conclue avec eux par Moïse, qui est liée au temple qui est fait de main d'homme. Ça ne serait plus ça. Il veut amener une nouvelle.
il vient amener une nouvelle. Et déjà, en parlant du sanctuaire, comme nous l'avons vu dans Isaïe, et de quelle maison pourrez-vous me bâtir? Or, déjà dans Isaïe, il révélait déjà son plan. Lorsque nous lisons dans Isaïe 8, le verset 13, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et le verset 14, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Et le verset 16 enveloppe ce oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Il scelle cette révélation parmi mes disciples. Or, déjà, lorsque nous regardons dans le verset 14, et il sera un sanctuaire. Il n'a pas dit, je ferai un sanctuaire. Il sera. Qui sera? C'est l'Éternel là. Le Dieu qui est en train de parler. Il dit, il sera lui-même pour montrer ce qui est véritablement le tabernacle dont il est en train de parler. Que c'est lui-même, ça parle de sa personne. Il sera lui-même. C'est quoi, de quelle maison pourrez-vous me bâtir? Dans le même ministère du prophète Ésaïe, verset 6. Quelle maison? Parce que ce qu'il avait demandé au jour de Moïse, au jour de David qui a été exécuté par Salomon, ce n'est qu'une figure, ce n'est qu'un nombre. C'est pourquoi ce n'est pas dans toutes les rues d'Israël, dans toutes les villes d'Israël qu'il y a des temples. Non, il y a un seul lieu, il y a un seul temple. Parce qu'il a un seul Dieu, ça parle de lui. Le temple là parle de lui, c'est pourquoi il dit, il sera un sanctuaire. Et lorsque nous parlons ainsi, nous allons voir un autre prophète en qui ce mystère a été caché. Malachie 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et il dit quoi ici? En annonçant la première venue du Fils de l'homme, nous vous l'avons déjà démontré sur les Écritures que c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en tant qu'un homme. Annonçant sa venue, sa première venue, au milieu des Juifs, il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Il parlait de qui? De Jean-Baptiste, selon les Écritures. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il parlait de qui? Jésus-Christ, homme. Dieu lui-même, qui serait revêtu d'un corps humain. Et pourquoi il dit, il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. Et pour avoir la pleine intelligence de cette vérité, lisons dans Jean 2, le verset 18. Les yeux prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte lorsqu'il les avait chassés du temple de Jérusalem? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Le verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Il est parti de l'ombre, parce que l'ombre là parle de lui. Le temple de Jérusalem l'annonçait. Ça parle de lui. C'est son ombre. Mais il est parti du temple là pour lui annoncer sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais relever cela. Il parlait de sa mort et sa résurrection. Mais eux, comme ils sont aveuglés, ils ont cru qu'il parlait de ce qui est fait de main d'homme, mais il parlait du temple de son corps. C'est quoi déjà là-bas? Il dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est ça. Dieu dans sa parole, craignez Dieu, donnez-lui gloire.
Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et pour aller plus loin avec vous, dans le livre de Job, manifesté dans toute sa puissance, pour la vérité, voyons ce qui est dit dans Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendais du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Il dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Et il dit quoi? Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Pour qu'on n'ait pas une mauvaise pensée pour dire c'est une autre personne, non. Et Dieu lui-même, c'est lui-même. Et qu'il a déjà annoncé dès le commencement, dans Isaïe, il sera un sanctuaire, il sera un tabernacle, il sera un temple lui-même. Il dit, voici le tabernacle de Dieu. Mais pour bien comprendre, toujours dans le même chapitre de l'Apocalypse 21, le verset 22, « Je ne veux point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Quand nous lisons le verset 22 de l'Apocalypse 21, le mystère est révélé, manifesté, avec puissance et sceau de Dieu. Car l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Malheur à celui qui n'aime pas la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit. « Je ne veux point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. » C'est lui-même le temple. C'est pourquoi il dit, il sera un sanctuaire, pas de ça, de son physique, il sera physique, lui-même, en personne. C'est pourquoi dès le commencement qu'il a sorti ce sujet, il dit, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Dans Exode 25, craignez Dieu. Dieu est dans sa parole. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et pas de surtout encore. Et pas de surtout. Lorsque nous lisons, dans Actes 17, le verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Voilà la vérité. Il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il a refusé, c'est une adoration charnelle. Quoique cela venait de lui, mais il annonçait par là le véritable. Et le véritable est déjà venu. C'est pourquoi, sous la nouvelle alliance, qui est établie sous le ministère de Christ, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu ne peut pas se contredire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas donner un exemple selon les Écritures, car ce n'est pas en votre jour qu'il y a les vrais adorateurs de Dieu, car les vrais adorateurs, c'est ceux qui ont apparu sur le ministère de Christ, le ministère de l'Esprit, le ministère de la vie, le ministère de la grâce, selon la vérité. Vous n'allez pas donner, vous allez parler de Moïse, vous allez parler de Salomon, et ça va s'arrêter là. Or, c'est les hommes de la loi. Celui qui dit qu'il construit le temple aujourd'hui pour Dieu s'oppose à l'œuvre de Dieu, refuse que Dieu ne s'est pas fait homme. Et c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Celui qui bâtit pour dire le temple de Dieu, vous avez quelle pensée? Vous avez quelle parole? Vous avez quelle parole de Dieu, quelle loi de Dieu? En ce jour où c'est écrit dans votre Bible, Dieu n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Et le mystère de ce temple a été révélé pour toute une nation. Avant que la vérité ne soit révélée, manifestée, c'est un seul temple qui est construit. Croyez Dieu. Mais vous aujourd'hui, et encore pire, vous les nations, à qui la loi de Moïse n'a pas été même prescrite, dans chaque rue, celui-ci lève, il trouve un domaine vide, il bondit dedans. Il fait, jusqu'à d'autres, dans leur abomination, dans leur méchanceté, ils vont construire pour crématiser, pour dire, non, c'est la maison de Dieu. Voilà encore notre abomination, c'est l'église de Dieu. Il vous a dit que l'église, c'est ça.
On va revenir sur cet aspect. Selon les Écritures, c'est la parole qui vous juge. Nous sommes dans le temps de jugement. Craignez Dieu, je vous dis la vérité. Selon Dieu, selon la parole, personne ne peut me contredire. Vous ne pouvez même pas. Depuis 2007 que je prêchais, qui est d'entre vous? Personne. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Je ne raisonne pas, j'enseigne. C'est là votre jugement. Je ne parle pas avec la tête, je parle avec les Écritures. Vous ne pouvez pas construire aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'Antéchrist, Babylone, l'Église catholique romaine vous a trompé. C'est l'œuvre de l'Antéchrist qui ne reconnaît pas que Christ est venu dans la chair. Dieu s'est manifesté dans un corps humain. Car c'est cela que cela annonçait. C'est le plan là, le secret là qu'il annonçait. C'est pourquoi après la loi de Moïse, déjà Isaïe révélait cette pensée en lui. Il serait un sanctuaire. Il serait un sanctuaire. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme, dans sa première apparition, voulait se retirer, il dit détruisez ce temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, moi, je releverai cela. Mais il parlait du temple de son corps. Mais en vérité, la disparition aussi du temple physique, c'est pourquoi, à la dernière heure, au milieu de ses disciples, où les disciples lui posaient la question de savoir, de lui faire remarquer comment le temple est construit, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Parlant ainsi de sa destruction, selon que déjà un prophète l'a annoncé dans Daniel, la destruction de ce temple. Donc c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Ce que vous voyez aujourd'hui, Babylone vous a trompé, l'Église catholique romaine vous a trompé. Ce n'est pas quelqu'un qui garde la Bible en main qui est détenteur de la vérité. Non, c'est des menteurs, c'est des séducteurs. C'est l'œuvre de l'Antéchrist, je vous aurais averti. Et je vous avertis encore parce que nous sommes dans la dernière phase où tout va basculer en un seul jour. Nous sommes là déjà où l'Antéchrist, la bête, va se positionner et vous allez voir, ça fait partie d'une de ces œuvres qu'il va faire pour vous séduire. Construire le temple de Jérusalem. C'est lui qui va reconstruire cela et vous serez détruits pour toujours. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Et c'est la parole là qui vous juge. Nous sommes dans le temps de jugement. Quel temple vous pouvez construire aujourd'hui? Il dit, quelle maison pourrez-vous me bâtir? Déjà, lui qui avait demandé, il était dans un plan donné. Il a révélé son plan déjà. Sous la première alliance, il a révélé cela. Il sera un sanctuaire. Il a annoncé que c'est sa personne, que ça parle. C'est pourquoi, au jour du sacrifice, le Fils de l'homme, pour révéler, pour annoncer ce mystère, sa mort et sa résurrection, il détruisait ce temple. Et en 3 jours, moi, je vais relever cela. Il parlait de son corps, qui doit être livré en sacrifice, et non ce qui est bâti de la main des hommes. Vous avez quelle parole? Vous avez quelle parole? Vous avez quelle parole de Dieu qui vous autorise cela? Vous avez quelle parole? Craignez Dieu. C'est la parole qui vous juge. C'est la parole qui vous juge. Lorsque nous lisons dans Hébreux 9, le verset 11, mais Christ est venu comme souvenir sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle dont le Christ est le ministre, ce n'est pas de cette création, ce n'est pas ce qui est fait de main d'homme. Donc ce qui veut dire que quoi? Vos cultes que vous rendez dans ces 4 murs, que vous appelez temple de Dieu, que vous appelez maison de Dieu, que vous appelez tabernacle sanctuaire, que vous appelez dans votre abomination église, c'est le diable que vous adorez, selon les Écritures. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Où est-ce que le Christ a agi ainsi? C'est là il a célébré son culte. C'est là il a présenté l'offrande du salut. Vous n'avez jamais connu la vérité. Et voici la vérité qui vous juge. Voici la vérité. Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme, selon Acte 17, verset 24. Déjà dans Isaïe 66, verset 1, il annonçait déjà qu'il n'a plus besoin de cela. Et déjà dans Isaïe 8, le verset 14, il a révélé cela. C'est lui-même qui est ce sanctuaire, ce tabernacle, ce temple, c'est lui-même. Et c'est ça qui a été révélé, manifesté dans Apocalypse 21, le verset 22. C'est lui-même.
et c'est la parole là qui vous juge. Je suis innocent de votre sang. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Que celui-là qui a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes venus à la fin de cette émission.